Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kadhafi Moumoudi pour ne rien manquer. Nous avons voulu associer en amont, tout comme en aval, le peuple congolais dans toute sa diversité. Tous les acteurs et intervenants du secteur de la justice, étudiants, huissiers, maraîchers, avocats, magistrats, juges, professeurs, médecins, que sais-je encore, afin de pouvoir faire ce véritable diagnostic, nous regarder en face sans hypocrisie, avec sincérité, et ressortir les véritables mots qui dérangent. Parce que nous n'avons que ce pays. Et nous n'avons pas d'autre choix que de le changer et de le développer. Je peux vous rassurer que Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et magistrat suprême, est très satisfait du format du travail, est très satisfait de l'inclusivité des travaux. C'est cela la transparence. Donc vous n'allez plus dire que des gens se sont réunis pour boutiquer. Magistrats, juges, avocats, huissiers, greffiers, APJ, IPJ, tout le monde a parlé. Je dis bien tout le monde a parlé. Mais après cette étape, il est essentiel maintenant d'entrer dans les travaux en atelier pour poursuivre les réflexions de fond. Pour déboucher sur des solutions consensuelles, sinon concertées, sur les réformes qu'il faudra mener à l'issue de ces États généraux. Je vous invite donc à pouvoir, plus que jamais, vous engager une fois de plus dans les travaux en atelier qui vont commencer tout de suite, et maintenant, et qui vont durer 48 à 72 heures, parce que nous accordons autant de l'importance à ces travaux. Donc la date initialement prévue pour la clôture a été décalée, légèrement décalée, pour vous permettre maintenant de réfléchir sur toutes les propositions qui ont été avancées ici. C'est la patrie d'abord qui nous réunit ici. Ce n'est pas l'argent d'abord, c'est d'abord la patrie. Et pour cette fin, je pense que vous et moi, depuis le matin, nous n'avons rien mis sous la dent. C'est cela le sacrifice pour la patrie. Si nous avions attendu avoir des millions pour organiser ces États généraux, nous n'allions jamais les organiser. Donc il fallait avoir de l'audace et du courage pour pouvoir organiser ces États généraux dans les meilleures conditions que possible. Donc je demande votre indulgence pour éventuellement la modicité de la prise en charge. Et que pour le reste, vous puissiez considérer que c'est le sacrifice que vous consentez autant que nos soldats et militaires au fond consentent pour la patrie. Donc sacrifions-nous pour la République. Et pour des revendications liées à la participation, n'hésitez pas de nous approcher. Nous sommes vos serviteurs. Le ministre est l'esclave de la population. Et nous ne sommes pas venus pour nous affronter. Le temps des affrontements inutiles est révolu. Mettons-nous ensemble pour développer notre nation, pour redresser notre justice. C'est un cadre d'échange. Et ceci va nous permettre de sortir d'ici avec une nouvelle image de notre justice. Mais je peux vous rassurer, la détermination et l'engagement du chef de l'État et magistrat suprême
pour redresser la justice. Dans tous les sens. Comme il a dit, de gré ou de force, cette justice sera guérie. Allons travailler dans un esprit vraiment de convivialité, de fraternité, dans un esprit de patriotisme. Mettons la patrie avant tout. Nous tous, nous allons passer. Je suis ministre de la Justice, je vais passer. Tu es avocat, tu vas passer. Tu es juge, tu passeras. Huissier, tu vas passer. Nous tous, nous allons passer. Mais qu'est-ce que nous allons léguer aux générations futures comme justice? C'est là le vrai problème. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kadhafi Moumoudi pour ne rien manquer. On a commencé par la ville-province de Kinshasa avec un montant qui n'est pas secret, que je dis tout le temps, qui était de 42 millions de dollars pour couvrir la maternité pour 15 millions pour la ville-province de Kinshasa. Je rappelle quand même que la ville-province de Kinshasa, en termes de population, c'est l'équivalent du Sénégal. Donc c'est pour vous donner un petit peu les proportions. Et nous avons pris en charge les mamans dans les zones, dans les centres de santé que nous avons choisis pour améliorer aussi la qualité. Donc ce n'est pas dans tous les centres de santé, mais toutes les mamans pouvaient être prises en charge. Nous avons donc eu pour la première année de septembre 2023 à septembre 2024, le chiffre que vous pouvez vérifier, c'est de 210 000 mamans qui ont été prises en charge gratuitement. Pour savoir qu'on prend aussi en charge leurs bébés gratuitement, même quand ils sont malades. Ça veut dire que nous avons pris en charge pour la ville-province de Kinshasa plus de 400 000 personnes gratuitement. Mais quand nous avons lancé la gratuité de la maternité, nous avons donc été suivis très rapidement par la Banque mondiale qui a compris la pertinence de ce programme pour essayer de diminuer la mortalité de la mère et de l'enfant sur l'ensemble du pays. Et comme la Banque mondiale avait déjà commencé un autre programme de la lutte contre la malnutrition, eh bien, nous avons demandé à la Banque mondiale de modifier ce programme et d'installer aussi la gratuité de la maternité. C'est ainsi qu'on a étendu à 11 provinces, plus Kinshasa, ça faisait 12 provinces. Mais comme Congo-Brazzaville et Congo central est juste à côté, nous avons décidé, dans le même montant de la ville-province de Kinshasa, d'élargir au Congo central. Nous avons commencé vers le mois d'août. Comme j'ai dit au départ que cela n'était pas budgétisé parce que nous avons commencé le programme en septembre 2023, il a fallu maintenant renégocier avec le ministère des Finances pour pouvoir poursuivre le programme et l'élargir. Et je peux vous assurer, et vous pouvez vérifier aussi, que le ministère des Finances, il y a à peu près un mois, a rajouté 15 millions de dollars et nous avons décidé de rajouter 5 provinces en plus pour que l'année prochaine, on fasse sur l'ensemble du pays. Mais pour la première année, en prenant ce que la Banque mondiale a fait, plus ce que nous avons fait, on a couvert au total 1 million de mamans en République démocratique du Congo. Les difficultés que nous avons, parce que c'est la première année, nous avons commencé, c'est surtout les difficultés de l'amélioration de la qualité de l'offre de soins, c'est-à-dire les structures qui existent, c'est-à-dire les équipements avec les moyens de diagnostic, et c'est-à-dire aussi la prise en charge des prestataires, les médecins, les infirmières et tout le personnel. Donc, l'impact de cette gratuité, on commence à sentir ça sur la diminution de la mortalité de la mère et de l'enfant. Je rappelle qu'il y a 70 mamans qui meurent avec un décès chaque jour à cause de tout simplement de l'accouchement. Donc voilà la situation pour la gratuité de la maternité. Elle va être généralisée l'année prochaine à toutes les provinces de la République. Pour les enfants nés dans les zones de combat et quel est l'état civil, malheureusement, c'est un problème multisectoriel qui ne concerne pas seulement le ministère de la Santé. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kadhafi Moumoudi pour ne rien manquer.